Ah, enfin, le scénario que j'attendais. J'ai grandi de l'autre côté du périph', ainsi que l'on dirait aujourd'hui. Ma famille, bien que dissolue, fréquentait assidûment les églises, pensant trouver par la prière remède à leur infortune. J'avais eu jusque-là une enfance à peu près normale. Mais mes parents se séparèrent. Ma mère déménagea et s'installa sous les bons auspices d'une logeuse, qui s'avérait être une mère maquerelle. Sans argent et sans doute sous l'influence de la bonne dame, ma mère s'adonna à la prostitution. Toute gamine déjà, je me sentais différente des autres filles de mon âge. J'aimais écrire des poèmes, danser, chanter, écrire des histoires de princes charmants. Comme ça, c'est bien. Parole, c'est Nelly. Le bleu bar, tu me reconnais pas? Merci. Vous la connaissez? Ma mère ne trouvait guère plus le temps de s'occuper de moi, et je me retrouvais toute la journée à traîner dans la rue. Déjà, les gars un peu plus délurés trouvaient que se dégageait de ma personne une certaine sensualité. Je ne savais pas très bien ce que cela voulait dire. J'ai envie de champagne. Je n'avais pas d'expérience sexuelle, mais j'aimais que les gars me prêtent attention. Puis, je me mis à convoiter les jeunes hommes. Et mon adolescence fut une succession de mauvaises rencontres. Je voyais bien que les gars n'attendaient qu'une chose de moi, c'est que je baisse mon jean ou que je remonte ma jupe à carreaux. Racco producteur, j'aimerais adapter votre livre pour le cinéma. Mercredi 15h au Georges V. Vous y serez? Au fait, je m'appelle Claire. Claire Bonneval. Écoute maman, t'en as assez fait, étaler ta vie aux yeux de tous. Tu sais, chaton, il fallait que je l'écrive, ce livre. C'est ma manière à moi d'exorciser des vieux démons. Au grand désappointement de mes amis qui cherchaient à m'en dissuader, et essentiellement de mon fils Yann, j'acceptais la proposition qui m'était offerte. Attends maman, tu peux arrêter ça, il y a encore temps. Chaton, on en a déjà discuté. C'est un contrat correct. Arrête de m'appeler chaton encore. J'y vais. Alors vous la mariez à Patrick. Il vous met enceinte pour mieux vous tenir sans doute. Et malgré ça, il vous met sur le trottoir. Et las de ces petites patachons, vous finissez par le quitter. Par m'enfuir de lui. Il finissait par me faire peur, ce salopard. Oui, chaton. C'est maman. Je suis avec Charles. Bah oui, chez lui. Un éditeur me demanda si j'accepterais d'en faire un roman. Le livre remporta un énorme succès. Je reçus une offre pour le cinéma. Un producteur m'adjoint un célèbre scénariste, Charles Klein. Désolé d'insister, mais j'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'épouser? Une question stupide. Par amour, mon cher. Au début, ne vous y prenez pas. On a passé des moments superbes. Et puis, j'étais loin de me douter qu'il vivait des revenus de fille de joie. Bon, on se promène un peu. Proche encore de Lenny, je te massacre. Lenny est à moi, tu m'entends bien? À moi. Allez, disparaît de mon chemin là, disparaît. Lenny est à moi. Dégage là. Puis un jour, ce fut ma rencontre avec Lenny. Ma vie en fut bouleversée à tout jamais. Il adorait faire de la moto. Un jour,
Un camion se mit au travers de sa route. Et les cauchemars au travers de la mienne. Il restera l'unique amour de ma vie. Démunie d'argent, privée de tout, je me laissais aller à la facilité. Dieu m'avait abandonnée, je devais me débrouiller toute seule. Je fis la connaissance d'une jeune femme qui, guère plus gâtée que moi par la vie, m'entraîna dans la prostitution. Un soir, dans un bar, je rencontrai celui qui devint mon mari. Un homme à la gueule d'ange, en vérité un proxénète, qui à peine nous fûmes mariés, s'empressa à me mettre sur le trottoir. Après plusieurs fausses couches, je tombai enceinte et je finis par accoucher d'un beau petit garçon que j'appelais Yann. Mais je n'avais pas beaucoup d'estime de moi. Je prenais conscience que ma vie allait à volo, qu'elle n'était qu'un lamentable échec. Souvent, je me retrouvais dans un coin, une bouteille à la main, à supplier Dieu de me délivrer. J'avais l'impression de parler dans le vide. C'est alors que je me mis à consigner mes mémoires sur un calepin. Cette vie de débauche, de coucherie monnayée, de striptease dans les clubs dura 8 ans. Alors, madame Sauron en l'air? Il baise mieux que moi? Il te fait grimper au rideau, lui, hein? Tu sais qu'il n'est qu'une chienne. Mais non, Maurice, il me trouve des boîtes de nuit. Moi, je suis pas dans la rue. Oh. Tu sais comment on les traite, les grosses vaches comme toi? On les mène à l'abattoir et on les égorge. Tu n'es qu'une catin. Pire qu'une bête. Tu es une chienne, je te dis. Ça ne va pas? Oh, attendez, je vous appelle du secours. On va rentrer dans l'église et vous allez vous reposer là, c'est ça? Allez, je vous précède, allez-y. Tout va bien. Je vais dormir là. Mon bébé. C'est Dieu, ton bébé. Seigneur est avec vous, mon bébé. C'est un adorable petit garçon. Regardez comme il est beau, ce petit bouti. Il a de la voix, ce copain. Je sais qu'il est en bonne santé. Bienvenue dans notre monde, mon petit chéri. Il n'est pas très beau. Nous serons deux pour l'affronter. Je serai ton souffle. Tu seras ma force. Hélas, non. Chaque jour, je découvrais son vrai visage de plus en plus. C'était un détraqué sexuel. Il m'a fait subir des choses atroces. S'il te plaît, maman, arrête, tais-toi là. S'il vous plaît, messieurs, dames, laissez parler Madame Bonneval. Allez-y, Claire. Je ne cherche pas d'excuses, et encore moins votre compassion.
choisi notre compagnie pour découvrir Paris de la Seine. It's 1606 at its center point. J'aurais au moins voulu en savoir un peu plus sur cette fameuse nuit. S'il vous plaît, Charles, une scène que je préfère oublier. Pourtant, vous la mentionnez bien dans votre livre. J'ai eu tort. Je me prie à tomber amoureuse de Charles, mais m'interdis de lui montrer mes sentiments. J'étais totalement blindée aux échanges amoureux trop rapides. Non, pas ça. Trop tôt. Grosse erreur de tomber amoureuse de Charles. C'est un solitaire. Même s'il est très attachant. Mais le tigre aussi est attachant. N'empêche que ses griffes sont acérées et peuvent être mortelles. Il est atteint d'une maladie incurable. Vous pensez que je suis amoureuse de Charles? Voilà qui est amusant. Charles est mon scénariste. Il couche les mots sur le papier, mais sur le papier seulement. Arrête de boire là. Qu'est-ce qui s'est passé, Claire? Charles n'a même pas daigné venir, c'est aussi sa soirée. Racco est furieux. Jackie! Charles avait sa manière à lui de voir les choses. T'en as assez fait. J'ai besoin de comprendre. Ce serait une grosse erreur. Il y avait révélé trop de choses que je tenais à garder dans mon jardin secret.